Salut, moi je m'appelle Martin Pelletier, je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Je suis un passionné de motoneige depuis environ moins une dizaine d'années en hors-piste, mais je fais de la motoneige depuis que j'ai environ 12 ans. Aujourd'hui, on tourne notre première émission de motoneige hors-piste. On va faire un peu de tout, on va aller dans le tree riding. Du tree riding, c'est vraiment aller faire de la motoneige dans les flancs de montagne, au travers des arbres. En fin de semaine, on est avec la gang de Passion hors-piste à L'Anse-Saint-Jean. Une vraie gang de tripeux. Ils ont la motoneige dans le sang. On va passer une journée inoubliable. Ça va être mémorable. Michael de Passion hors-piste nous a arrêtés ici parce qu'il a vu un beau petit flanc de montagne avec un beau petit dénivelé en montant au travers des arbres. Écoute, c'est une belle forêt mature avec... on a du bouleau jaune merisier, de l'épinette, on a tout ce qu'il faut pour avoir du fun. On s'en allait dans la ligne électrique. Puis là, je me suis dit, il y a un beau petit flanc de montagne avec les arbres. Fait que, on s'en va essayer ça. On sait pas si ça va bien aller pour remonter, mais ça va être une petite expérience pour tout le monde. Pour descendre là-dedans, il faut avoir le bon ballon. Pas trop rester en arrière, vraiment être centré sur la machine, avoir le contrôle. C'est toujours avoir le contrôle, pas se laisser aller par la machine. Tu gères ton gaz, puis ça y va. Ça, ce qu'on appelle un beau début de réchauffement. Oh yeah! C'est vraiment un spot incroyable, là. Il y a des belles lignes partout. Le spot est assez ouvert. Mais la neige pardonne pas beaucoup. Faut voir comme faut ce qu'on passe. Puis, malade. Merci, Michael. Bien sûr! Ce que j'aime, c'est surtout dans le tree riding comme ça, on n'a pas de grosse vitesse, mais il faut que tu choisisses bien ta ligne, t'as pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, la neige est vraiment fluffy, elle pardonne pas. C'est encore plus technique, mais tu vas pas vite, mais ta machine est à pleine capacité. Tu dépasses tes limites tout le temps. C'est différent d'un jour à l'autre. On a eu du fun, puis on s'en va au prochain spot. On s'est trouvé un bel petit endroit ici, avec un beau petit dénivelé en arrière. On est dans une ligne d'hydro. Je ne sais pas si vous pouvez entendre crépiter les lignes, mais je pense qu'on va avoir du fun. On a quand même des belles quantités de neige. On parle d'un beau 3-4 pieds. On va se décoller toute la gang ensemble. On va partir au pied de la petite montagne, puis on va se rendre au sommet. Ça devrait pas trop traîner. Bonjour, je m'appelle Simon Larouche, je suis biologiste au sein du ministère Forêt, Faune et Parcs. Aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de la problématique des poursuites de gros gibier. Donc, poursuivre le gros gibier à bord de votre motoneige, ça peut d'abord effaroucher l'animal et le faire fuir et donc engendrer des pertes d'énergie importantes, ce qui l'amène souvent à un épuisement puis à certaines limites jusqu'à la mort. Aussi, ce qu'on peut retrouver, c'est le fractionnement des groupes, ce qui fait que les individus, une fois effarouchés, deviennent plus vulnérables aux proies.
Et ça, cet effet-là, par exemple, on le remarque particulièrement au niveau du caribou forestier qui est vulnérable. Lorsque les motoneigistes parcourent les forêts et créent avec leurs traces des voies de pénétration pour, entre autres, le prédateur principal du caribou, le loup, bien, ça implique que nécessairement, il va y avoir une augmentation accrue de la prédation au niveau de ce cervidé-là. Si vous apercevez un cervidé particulièrement, on parle d'un cervidé qui est orignal, caribou, cerf, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, rester calme, assurément. Ensuite, soit arrêter complètement le moteur ou ralentir. Et ralentir, ça veut dire donner la chance à l'animal de pouvoir poursuivre sa route. Ou si vous voyez qu'il reste figé, bien à ce moment-là, ça serait de contourner le secteur pour éviter de stresser l'animal. Si jamais il y a un acte que vous voyez, soit un acte de braconnage ou tout autre geste qui irait à l'encontre de la faune ou de ses habitats, veuillez le communiquer avec les agents de protection de la faune via la centrale qu'on appelle SOS Braconnage au 1-800-463-2191 ou communiquer via une adresse courriel à centrale@commercial-mffp.gouv.qc.ca. Ce matin, on s'est levé après la tempête. On était chanceux, on a eu une belle tempête de neige hier de 30-35 cm. Hier, on a fini notre journée sur un beau petit lac. On y avait 2 pieds de poudreuse dessus. On s'est amusé, on a fait des beignes, on a lâché notre fou un petit peu en fin de journée. On s'est rejoint après ça au chalet que mon adresse à louer nous a prévu avec une vue splendide. Écoute, du haut du balcon, on peut admirer les montagnes. Puis on a eu un souper avec une belle gang de chums. On s'est tous remémoré toutes les péripéties de notre journée hier. Une des péripéties de la journée, c'est qu'il y a une motoneige qui est restée prise dans un fossé. Puis après ça, toute la gang ensemble, on l'a sorti de là, puis on a continué notre beau périple à l'Anse-Saint-Jean. Le soleil devrait être au rendez-vous aujourd'hui. Toute la gang de Passion Piste va nous amener sur le terre privée. Les conditions devraient être optimales. Les quantités de neige sont là. Il y a la belle neige folle, la part-part, comme on dit. On devrait avoir le gaz au bout aujourd'hui. Là, on essaie de monter jusqu'en haut aux lignes électriques. Mais la trail, elle était tapée, mais c'était pas assez ferme. C'est ça le fun de la motoneige. C'est de salir de la misère, puis le soir, on est brûlé, puis on est content. Ça s'en vient. On va l'avoir. Oh! J'ai donné du gaz, puis ça n'a pas fait. C'est le métier qui rentre par là qu'il faut se donner la chance de commencer. On est arrivé quelques petites avaries, mais on a fini par se rendre. Travail d'équipe encore, hein? Le hors-piste, c'est souvent un travail d'équipe. Après ça, j'ai voulu faire une petite shot là, pour une prise de vue, puis ça n'a pas passé comme prévu finalement. Ça s'est pas déroulé comme je voulais, mais c'est pas grave, on a eu du fun pareil. Quelques petits bris sur mon route de motoneige, mais ça devrait passer. Tantôt, quand il y a des motoneiges qui ont resté pris, écoute, on a utilisé une corde, ça s'appelle le snow bungee. Ça aide beaucoup à forcer, ça équivaut presque à 2 personnes qui tirent en même temps, ça aide notre dos aussi, puis on est moins fatigué à la fin de la journée. Une petite question de sécurité aussi, on a un kill switch, un cordon d'arrêt qui vient vraiment arrêter le moteur, que si on tombe, la motoneige elle peut nous tomber sur nous autres quoi que ce soit. Bien, la motoneige est en arrêt. Aussi, on a une pelle qu'on traîne sur nous autres, que même qu'il y a une petite sciotte dedans, une petite scie pour couper les arbres. La pelle, comme hier, il y avait de la slush, donc ça a vraiment aidé là, la pelle pour être capable de sortir la motoneige de là. Ici, on a débouché dans une ligne d'hydro. Là, on va pouvoir prendre quelques prises de vue. On va pouvoir lâcher notre fou un petit peu aussi. Écoute, la neige est vraiment bonne, beaucoup mieux qu'hier. On va passer une magnifique journée.
On arrive de la ligne d'hydro. On est venu s'installer ici pour dîner. C'est un beau petit chalet dans le bois. On était vraiment gâtés. Le père Michael nous a chauffé le poêle pour nous réchauffer. Il fait quand même assez froid aussi. On est venu changer, faire sécher nos lunettes, nos gants. Ça a fait du bien. On a pris une petite bière sans alcool. Ça a permis d'avoir du plaisir entre amis puis de profiter du moment. On se prépare tranquillement pour aller dans un nouveau secteur. Puis ça va être vraiment du beau tree riding, des gros merisiers. On est vraiment fébrile d'aller voir ça. Il y a quelques personnes qui sont parties aller taper la trail pour se rendre parce que ça ne sera pas évident pour l'équipe de tournage. Passion hors-piste, ça a débuté, je te dirais, 5 ans. C'était une page Facebook pour rassembler les passionnés de hors-piste. Maintenant, aujourd'hui, on est à 6000 likes sur notre page, puis ça continue de monter. Les gens sont de plus en plus interactifs sur la page, puis on voit de plus en plus de passionnés partout au Québec. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des images, des vidéos de nos fins de semaine, puis les gens commentent, puis ils se rallient beaucoup. Ils demandent des conseils aussi sur la page, fait que tout le monde s'entraide sur cette page-là. C'est Michael Lavoie qui a commencé cette page-là, puis c'est devenu de plus en plus ampleur. Moi, je suis natif d'ici de l'Anse-Saint-Jean. On vient rider sur nos terres privées à chaque fin de semaine, quand on peut. On vient régulièrement ici. À chaque tempête, on s'en vient jouer ici. C'est le terrain de jeu. 30-40 cm hier, fait que c'est parfait aujourd'hui. On est rendu à l'endroit voulu, finalement. Ça a quand même bien été, mieux que prévu. Puis là, on a vraiment une belle coulée en arrière de nous autres. La quantité de neige est là. Écoute, on avait quasiment en dessous des bras à plusieurs places. Là, il restait juste à décoller les moteurs puis descendre ça. Là, on a un beau petit défi qui se présente. Dans le fond, on veut se rendre carrément en haut de la montagne. On va partir en équipe. Puis je pense que ça va être le fun. Là, on a un beau challenge pour se rendre jusqu'en haut. Ça va être gaz au bout, comme on dit. Puis advienne que pourra. Bon, mais c'est parti. Les gars sont en descendant. C'est là que le fun commence. Il y a quand même un très bon dénivelé. Il y a beaucoup d'arbres. Ça va être parfait. C'est parti. Michael est en avant. Pas mal le gaz au bout, comme on dit. Oh yeah! Simon s'en va aussi. Yeah! Hop! Hein, on a pogné un petit arbre en décollant. Ouais! Tu sais, des fois, il y a souvent des arbres en dessous de la laille, puis ça nous dirige où ce qu'on veut pas. Dans le bois de Forêt-Mathieu, demain, en dessous, on voit pas toujours ce qu'il y a. Dans le pire ennemi, dans le fond, c'est quand on pogne un arbre qui est couché sur le côté, on perd complètement traction quand la chenille elle glisse dessus. Ça ressemble à ça qui est arrivé. Ça sonne, ouais, il y a quelque chose de pris en dessous de sa laille. Là, nos chums ont besoin d'aide. On va aller à la rescousse de nos chums. Notre pire ennemi, dans le fond, c'est quand on pogne un arbre qui est couché sur le côté, on perd complètement traction quand la chenille elle glisse dessus. Ça ressemble à ça qui est arrivé. Ça sonne, ouais, il y a quelque chose de pris en dessous de sa laille. Nos chums ont besoin d'aide. On va aller à la rescousse de nos chums. Je comprends pourquoi on la surnomme la coulée du diable. Il y a un beau petit ruisseau en bas. Simon, il est d'un arbre. Michael aussi. Il n'y a pas beaucoup de pardon, c'est gaz au bout. Faut que ça monte. Yeah! Ouais,
pense que là, on vient de pogner le setup en maudit. Oui, monsieur. OK, ouais! 1, 2, 3, 4. Regarde, on va donner un coup en bas pour la remonter. OK, on donne un 5. 1, 2, 3, go. Yeah. Hey, sérieusement, là, on a réussi à se rendre au bout. Puis, il y avait plein d'arbres un peu couchés partout. On avait des obstacles à grandeur. Sérieux, là, regardez, j'ai les yeux encore qui brillent, là, encore l'adrénaline, le cœur qui pompe. C'est pour ça que je fais de la motoneige. C'est pour vraiment avoir l'adrénaline. Des moments même dans la journée qu'on apprécie vraiment, là, le trip de motoneige, là, la sortie de hors-piste. C'était une journée complètement folle. Complètement. C'est fou. C'est une belle forêt de feuillus, c'est ouvert, de la belle neige, un beau dénivelé, des lignes à la tonne. Je suis fatigué, j'ai chaud. Les lunettes sont finies. On va prendre une pause. Nous, on fait de la motoneige dans le secteur de Roberval, au Lac-Saint-Jean. Et puis, je dirais que présentement, ici, la quantité de neige qu'on a est un peu supérieure à la nôtre. Et c'est plaisant. On le voit dans mes yeux. Hein? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai frappé la souche qui est juste ici derrière moi. Elle était toute ensevelie de neige. Fait que ça m'a complètement propulsé dans les airs. Puis moi, j'ai tombé en bas de la motoneige. Puis elle est atterrie là. Mais on voit pas à cause de la neige, mais le patin gauche est pris dans un morceau d'arbre, un tronc, une souche, peu importe. Donc on va utiliser un snow bungee pour tirer la machine. Ça aide vraiment pour déprendre les machines, c'est moins dur pour le dos. On a une plus belle position pour forcer. C'est vraiment adapté pour ça. Un, deux, trois. Là, on voit que mon patin est pris dans mon pare-choc. Ah ben oui. OK. On va analyser ça un peu. Ah, bon, ça va pas tout. C'est une grosse analyse, ça, docteur. Ouais. On va faire ton premier. Je pense que ma courroie, elle a moins aimé le moment. OK. Ça sent? Ça sent un petit peu le brûlé, mais quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. L'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer les gars de Passion Hors-Piste ici à l'Anse-Saint-Jean. Puis depuis ce temps-là, je me suis identifié à eux autres, j'ai adoré le groupe. C'est ma deuxième fois que je reviens, j'ai vraiment trippé encore cette année. Bien, en fait, c'était la première fois que je venais à l'Anse-Saint-Jean, donc c'était une fin de semaine de découverte sur plusieurs points. C'est vraiment un coin absolument extraordinaire pour la motoneige hors-piste. J'ai rencontré des gens vraiment exceptionnels. Écoute, on était avec une gang de gentlemen qui est vraiment novice dans ce sport-là, j'ai eu beaucoup d'aide puis j'ai vraiment appris beaucoup de choses. On avait vraiment des beaux terrains, malgré qu'on a eu quand même deux styles de température complètement différentes. La neige était au rendez-vous, puis quand on fait du hors-piste, c'est pas mal ça qui compte. Ma passion, elle a commencé justement il y a 5 ans, quand j'ai eu ma première motoneige. Donc, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le hors-piste, pour la simple raison que j'aime l'adrénaline. J'aime aussi le fait qu'on n'a pas une ligne tracée comme quand on fait du sentier, où on a un chemin puis on le suit. C'est moi qui fais mon chemin, c'est moi qui choisis où est-ce que je veux aller, quand je veux y aller. Hier, on a eu toute une météo, de la neige, du vent, moins 20, tempête. On a quand même eu une belle journée, mais aujourd'hui, la tempête a fini hier. Il faisait encore froid, mais
Le froid a changé la densité de la neige, je sais pas, mais aujourd'hui, c'était sous la couche. C'était excellent. De l'attraction, de la vitesse. Ce que j'adore, c'est en forêt dense. Plus c'est serré, plus le tree riding devient technique. Les lignes apparaissent vite, mais disparaissent vite aussi. C'est plan A, B, C, D assez rapidement. Fait que ça fait fonctionner notre cerveau vraiment vite. Puis je pense que c'est ça qui donne l'adrénaline. Plus tu deviens avancé, plus ça devient technique parce que tu veux toujours t'améliorer. Il y a toujours place à l'amélioration. Pour vrai, c'est une passion, puis je suis content de pouvoir vivre ça dans ma vie. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, que j'ai toujours voulu faire ce que je fais en ce moment. Pour moi, l'entraide qui se développe au niveau de ce groupe-là, puis l'amitié autour de la pratique de ce sport-là, c'est quelque chose qui est vraiment... qu'on est privilégié de vivre, je pense, en fin de semaine. J'adore être en forêt, prendre des pauses, traverser des fois d'un lac à un autre lac. On sort les GPS, on dit ah, on veut aller là, ça y va pas. Ben, faut trouver un chemin. On coupe dans le bois, puis on trouve une trail dans le bois. Des fois, c'est rough sur l'esthétique un peu de la machine, mais à l'intérieur, ça donne un sentiment de on a réussi à passer, même s'il n'y en avait pas de trail. Le clou du spectacle, c'est vraiment la fin de journée. Écoute, la fin de journée, là, c'était la cerise sur le sundae, c'était le gâteau au fromage, c'était incroyable. Un gros merci à toute la gang, c'était vraiment fantastique. Ils nous ont amenés dans leur spot à eux autres. Ils nous ont fait profiter toute une belle fin de semaine. Ça marche? Oui. OK. Non, encore dit, écoute. C'est ça que tu vas commencer à faire. Avoir du plaisir, encore et encore, et encore, et encore.